L'indice de plasticité est un des paramètres indispensables pour identifier un sol selon les cahiers des charges. Cette valeur indique dans quelle mesure des particules d'argile sont présentes dans un matériau. Étant donné que ces particules peuvent avoir un impact négatif sur l'application d'un matériau en construction routière, ce résultat peut être utilisé pour spécifier les domaines d'application. L'indice de plasticité se détermine notamment à l'aide de l'appareil de Casagrande. La détermination de l'indice de plasticité repose sur les limites de consistance, aussi appelées limites d'Atterberg. Il s'agit des teneurs en eau auxquelles un matériau passe de l'état solide à l'état plastique et de l'état plastique à l'état liquide. Avant de débuter l'essai, le laborantin pèse plusieurs récipients dans lesquels de petits échantillons seront placés ultérieurement pour en déterminer la teneur en eau. La préparation du matériau revêt une importance capitale pour la réalisation de cet essai. Le matériau doit préalablement être tamisé afin que l'essai soit effectué uniquement sur la fraction inférieure à 400 microns. Cette fraction est traitée soigneusement pour obtenir une pâte homogène. Pour déterminer la limite de liquidité, le laborantin étale environ 70 g de sol dans la coupelle de l'appareil de Casagrande. Une fois que la coupelle est montée sur l'appareil, une rainure de 2 mm de large est tracée dans le matériau au milieu de la coupelle à l'aide d'un outil à rainurer. Des chocs appliqués à un rythme régulier ont pour but que cette rainure se referme sur une longueur de 1 cm. Le nombre de chocs nécessaires pour y parvenir est compté. Plus le matériau est humide, moins il faudra de chocs. Le laborantin prélève ensuite un échantillon dans la zone où le matériau s'est refermé afin d'en déterminer la teneur en eau. Par définition, la limite de liquidité d'un matériau est la teneur en eau à laquelle la rainure s'est refermée sur 1 cm après 25 coups. Étant donné que dans la pratique, il est quasiment impossible d'obtenir cette teneur en eau, on réalise une régression linéaire avec 4 à 5 points de mesure à différentes teneurs en eau. Pour déterminer la limite de plasticité, le laborantin forme des rouleaux de sol jusqu'à un diamètre de 3 mm. Lorsque le rouleau se brise ou se morcelle quand il atteint un diamètre de 3 mm, on détermine sa teneur en eau. Cette teneur en eau est appelée la limite de plasticité d'un matériau. Étant donné que cet essai est très sensible et étroitement lié à l'opérateur, il est répété plusieurs fois et la teneur en eau est déterminée à plusieurs reprises pour obtenir une valeur moyenne. Tous les pots pesés sont placés dans une étuve afin de les sécher jusqu'à masse constante à une température de 110 degrés Celsius. Ils sont ensuite pesés à nouveau.
Après ce pesage, toutes les teneurs en eau sont calculées. Ensuite, la régression linéaire de la limite de liquidité peut être calculée et la valeur moyenne des teneurs en eau de la limite de plasticité peut être établie. La teneur en eau de la limite de liquidité à 25 coups peut aussi être déterminée en transposant les points mesurés sur un graphique. Par définition, l'indice de plasticité est la différence entre les teneurs en eau de la limite de liquidité et de la limite de plasticité.